Donc, si vos poulets donc atteignent 45 jours, alors qu'ils ont 1,8 kg, ils ont mangé 4 kg d'aliments. Si vous prenez le kilo d'aliments à 400 francs le kilo, donc ça vous fait 1600 francs d'aliments que les poulets ont consommé. Donc, si vous partez à 45 jours, les poulets vont consommer. Donc, si vous faites 10 jours sans vendre, vous allez faire 400 fois 10, ça vous fait combien? Ça vous fait 4000. Les 4000, vous allez ajouter ça à 1600. Voyez, vous êtes déjà à 5600. Si vous supposez que le kilo, c'est autour de 400 francs par jour. Donc, ça veut dire que donc, en termes de rentabilité économique, vous ne pouvez pas gagner, donc vous allez perdre. Donc, chaque jour supplémentaire, au-delà de 45 jours, vous allez perdre. Donc, ce que vous pouvez faire, si les poulets atteignent déjà à 43, 44 jours, même si ça ne vaut pas 1,8 kg, vous pouvez appeler donc les revendeurs, ils vont venir trier. Une fois qu'ils ont trié, au lieu de vendre le poulet, par exemple, à 2500, vous pouvez vendre à 2300. Voilà. De telle sorte que même quand vous allez faire 3 jours, 4 jours, donc augmenter, les revendeurs puissent venir encore enlever donc vos poulets. Donc, c'est un type d'élevage qui est intéressant, mais il faut d'abord avoir le marché. Voilà. Si vous n'avez pas le marché, ce que vous pouvez faire, c'est de produire par opportunité. Ça veut dire que lorsqu'il y a des périodes de fête, si vous mettez 100 à 300 d'habitude, vous pouvez mettre 500 000 parce que dans les périodes de fête, les gens consomment donc les poulets. Voilà. Donc, si vous avez aussi des relations avec les hôtels, les restaurants, vous pouvez donc produire à la demande. En ce moment, vous devez exiger donc qu'on vous paye soit la moitié de l'argent pour commencer. Ou bien, si vous savez que vous avez les fonds, vous pouvez commencer donc à faire l'élevage. Ensuite, vous allez donc livrer le poulet et puis vous faire rembourser. Mais le problème souvent, c'est que si vous n'avez pas assez de liquidité, vous allez prendre votre argent injecté donc dans l'élevage de poulet de chair et à la fin, vous allez courir pour avoir votre argent. Et si vous n'avez plus d'argent, votre activité va s'arrêter parce que vous avez donc beaucoup de crédit. Voilà. Donc, c'était là donc une stratégie donc avicole pour le poulet de chair. Donc, pour ceux qui sont dans ce type d'élevage, évitez donc de faire l'élevage de poulet de chair sans calcul au préalable, sans marché. Donc, produisez par rapport à votre marché, optimisez lors des fêtes, parce que si vous, par exemple, moi je connais quelqu'un qui a produit 10 000 poulets de chair lors d'une fête, vous voyez, et il a tout vendu parce qu'il avait des commandes. Voilà. Mais si vous n'avez pas de commandes et que vous produisez 10 000 poulets de chair, à la fin, les poulets vont arriver, vous ne pouvez pas les vendre. Lorsque les revendeurs vont venir, ils vont prendre ces poulets à des prix fraqués. Voilà. Ils vont prendre un poulet de 2500, ils vont vous dire 2000 parce qu'ils savent que vous êtes dans les difficultés parce que vous n'arrivez même pas à payer l'aliment pour les nourrir. Donc, merci donc de suivre cette vidéo, de partager, car nous allons faire régulièrement des leçons comme ça, des stratégies donc en agriculture qu'on va partager avec vous. Vous aussi, si vous avez des stratégies, mettez-nous donc en commentaire les stratégies que vous avez pour qu'on partage donc avec les autres. C'est ensemble qu'on va loin et c'est l'Afrique qui gagne. Merci.